Bonjour, bienvenue sur Et pourquoi pas vous, le podcast qui vous permet d'appréhender votre vie sous un éclairage nouveau. Je suis Laetitia Brouran, je suis accompagnatrice en développement personnel et en image de soi. Et pourquoi pas vous est un podcast que je publie une semaine sur deux, dans lequel je vous partage mon expérience ou mon expertise sur les événements de la vie, les répercussions que cela peut avoir sur notre propre personne, pourquoi les accueillir, comment les traverser, pourquoi les surmonter. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bienveillance envers soi-même. Bienveillance, quel drôle de mot, hein. Commençons par le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien, il nous dit que la bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. C'est super parce que tout est positif, hein. Je pose un acte volontaire qui s'adresse à des personnes que j'affectionne avec comme volonté leur bien et leur bonheur. En fait, c'est la bienveillance envers les autres, donc. Ça, je pense qu'on connaît tous et que je pense qu'on sait faire et qu'on fait souvent même, auprès des gens qu'on aime, de nos proches, de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de nos voisins. Mais si on prend 5 minutes pour nous pencher véritablement sur cette question, honnêtement, quelle est la dernière fois que vous avez été bienveillant vis-à-vis de vous-même ? Quand est-ce que vous vous êtes positionné, vous, volontairement, pour viser votre propre bien-être et votre propre bonheur ? Avouez que ce n'est pas simple de répondre à cette question. Et d'ailleurs, si vous mettez un peu de temps pour trouver une réponse, c'est que peut-être que quelque part, ça fait bien longtemps que ça ne vous est plus arrivé. On peut même penser au pire, peut-être que ça n'est jamais arrivé en fait. Alors rassurez-vous, ça n'est pas grave, hein, car réaliser qu'on n'est finalement pas si souvent bienveillant avec soi-même, et déjà en prendre conscience, c'est provoquer un changement positif en vous. En effet, vous allez pouvoir décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous allez prendre soin de vous, que vous allez vous faire plaisir, même sur un petit acte, hein, anodin, quelque chose, un petit achat, eh bien vous allez pouvoir décider d'agir sur vous et de choisir de le faire en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez ancrer ce moment. Je prends soin de moi parce que je suis la personne la plus importante à mes yeux et que je mérite tout autant, si ce n'est plus qu'un autre, de prendre soin de moi. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas facile de changer nos habitudes. Pour devenir bienveillant envers soi-même, il faut s'entraîner, je vous l'accorde. Il faut travailler sur l'estime de soi, il faut faire preuve d'indulgence vis-à-vis de soi-même, accueillir ses erreurs, se pardonner, accepter ses doutes, accepter de se voir tel que l'on est, hein, avec des qualités, beaucoup de qualités et quelques défauts. Et souvent, en fait, c'est l'inverse qu'on fait. On balaye toutes nos richesses, on ne voit que nos mauvais côtés. Alors, je voudrais vous parler d'une pratique que j'ai découverte et que je trouve fabuleuse, simple et efficace. Ça vous permet de lâcher prise, de changer la vision de vous-même et de renouer avec soi-même. Alors, cette pratique, ça s'appelle l'auto-louange. C'est Marie Milis, qui est une mathématicienne, coach et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, qui a mis en place cette technique en s'inspirant d'une pratique millénaire encore vivante en Afrique, et cette pratique s'appelle le Kassala. Alors le Kassala, qu'est-ce que c'est ? C'est un art guérisseur. C'est l'art de célébrer la vie et la personne en vantant ses louanges. Donc c'est un art qui peut se pratiquer à l'écrit ou à l'oral et qui en fait encourage à parler de soi avec emphase sans avoir à rougir. Donc l'idée, c'est pas de booster son ego, mais au contraire d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes notre être, nos valeurs, notre force intérieure. Donc en Afrique, comme la lignée ancestrale est importante, cette pratique, elle fait sens parce que aller se référer, s'imprégner des aïeuls pour éclore et être soi-même dans son entièreté, ça fait partie en fait de leur fonctionnement. C'est souvent au milieu de la tribu que la personne se place et que elle va vanter ses louanges et chacun va pouvoir les entendre en fait et l'aider à s'ancrer dans ça. Alors en Europe, en France, c'est moins souvent le cas. On a parfois bien du mal à se souvenir du nom de nos arrière-grands-parents. C'est pourquoi Marie Milis s'est inspirée de cette pratique et l'a adaptée à nos sociétés. Et l'a appelé donc l'auto-louange. L'idée est d'écrire son épopée personnelle, c'est-à-dire que ça ne nécessite aucune compétence particulière, aucune règle, sinon celle de se lâcher dans son écriture en utilisant le « je » et en écrivant avec emphase et poésie. Faisons un petit exercice. Fermez les yeux un instant, prenez une grande inspiration, écoutez-vous et laissez venir en vous les images et les métaphores qui vont apparaître.
laissez parler votre créativité, mais avec panache. Si vous vous sentez coincé par la peur de la page blanche, vous pouvez vous aider. Commencez votre écrit à partir d'une photo, d'un paysage ou d'un animal. Mais n'oubliez pas, en utilisant le « je » et avec panache. C'est-à-dire que si c'est une photo d'un lion, ça sera un lion majestueux avec une crinière flamboyante. Je suis un lion, je suis le roi des animaux, etc., etc. Alors vous pouvez tenter cette expérience avec des proches et partager vos écrits. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Vous serez étonné du résultat. Étonné de redécouvrir des talents, peut-être que jusqu'ici vous ignoriez ou que vous aviez mis de côté. Et vous allez peut-être même être surpris du pouvoir de réconciliation vis-à-vis de soi-même. Marie-Mélis appelle ça le cercle d'écoute, qui devient un espace sacré car la lecture des créations personnelles tisse un lien invisible entre les membres du groupe. Chacun reconnaît un peu de son histoire dans ses textes et cette pratique peut être un vrai déclic chez certaines personnes. C'est elle qui le dit, je vous retrace ses propos. Alors si vous avez envie de vous laisser tenter, pourquoi pas vous ? Je vous invite à me laisser vos commentaires si vous avez fait cette expérience, à me dire qu'est-ce que ça a provoqué en vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je ne manquerai pas d'y répondre dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis afin d'être notifié lors de la parution du nouvel épisode. Vous pouvez également en découvrir davantage sur moi en allant faire un tour sur mon site www.bien-être-thérapie.fr. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également en parler autour de vous et partager cette expérience et ce podcast. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du facteur chance et de comment le cultiver. À très vite, je suis impatiente de vous retrouver.